Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes remis de ce match extraordinaire Paris Saint-Germain-Bayern de Munich, 5 buts à 4. Alors oui, on a tous réagi à chaud hier, on a tous été frustrés de ce résultat au final parce que tu as quand même mené 5-2 à un moment donné. Mais bon, on va ensemble aujourd'hui sur cette vidéo essayer de décrypter au maximum ce match. Alors je ne vais pas faire du Willou, je prétends pas être Willou, mais je vais essayer de décrypter avec vous cette rencontre. C'est la première fois que je le fais, j'espère que c'est un format qui vous plaira. Donc pour me soutenir et soutenir ce nouveau format, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement si jamais ça vous plaît. Et évidemment, comme d'habitude, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. T'en as marre de payer tes maillots une blinde? Va sur Footballaise. T'as des maillots de clubs du monde entier, mais aussi toutes les sélections nationales, parfait pour t'équiper pour la Coupe du Monde. Et il y a même le nouveau maillot noir du PSG pour aller atomiser les clubs anglais comme Dembélé. Sans oublier celui avec les fameuses ailes, symbole de notre parcours en Ligue des Champions l'an dernier. Et en plus, tous les patchs sont disponibles pour personnaliser ton maillot comme tu veux. Les tailles sont normales, juste prends au-dessus pour les versions joueurs. Ce sont des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Livraison gratuite dès 69 € et avec le code ANITO, t'as moins 20% direct sur tout le site. Et attends, le meilleur, t'achètes 3 maillots, t'en reçois un mystère gratuit. Tu mets juste mystère, ta taille et les clubs à éviter en commentaire de commande. Fonce, lien en description et en plus, ça soutient la chaîne. Alors, ce match, 5 buts à 4 face au Bayern de Munich, ça a été un match où vraiment j'ai pas pu respirer. Voilà, ça a été complètement dingue, c'est un match qui a été complètement fou. Et j'ai envie de commencer cette vidéo par une news qui nous plaira pas évidemment, amis parisiens, c'est que Achraf Hakimi serait potentiellement incertain pour le match retour. Il ne s'agissait pas de simples crampes hier apparemment. Le Marocain est victime d'une contracture musculaire. Il passera des examens plus poussés cet après-midi au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc peut-être qu'on a eu des news un petit peu plus poussées. J'ai fini le montage de la vidéo, j'allais chercher à manger et la nouvelle est tombée. Achraf Hakimi sera absent lors du match retour. Ça fait chier, déchirure à l'ischio, donc voilà, mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on va dire. Heureusement que Nuno Mendes lui n'a rien, heureusement que les autres joueurs n'ont rien. Mais ouais, ça craint pour le match retour, vraiment. Et de ce que j'ai vu, apparemment, si on est qualifié en finale, il pourra tenir sa place. Sa participation en Coupe du Monde, elle n'est pas remise en cause. Mais quoi qu'il arrive, le match retour là-bas, sans Hakimi, même si Warren il fera le taf, etc., c'est même pas à discuter parce que évidemment Achraf Hakimi tu le remplaces pas comme ça en fait et ça va être compliqué sans Achraf Hakimi vraiment. Après évidemment on croit en nos Parisiens et je pense qu'on peut le faire même sans Achraf, mais il va falloir que par contre Fabien Ruiz il montre un tout autre visage que son entrée mardi soir parce que ça a été mais s'il n'est pas revenu à temps, c'est probablement Warren Zaïre-Emery qui évoluera à son poste pour le match retour. On a des news un peu plus poussées. Les premiers examens passés par Achraf Hakimi ce matin démentent la thèse de simple crampe. L'international marocain va passer des tests plus poussés cet après-midi. Il s'agit d'une simple contracture. Le compte à rebours est lancé pour qu'il puisse tenir sa place mercredi prochain. Et si c'est plus grave, c'est Warren Zaïre-Emery qui assurera l'intérim. Warren, on sait très bien qu'à ce poste-là, il fera plus que le taf. Les nouvelles sont rassurantes. Par contre, pour Nuno Mendes, qui est sorti à la 84e minute, il va pouvoir tenir sa place la semaine prochaine, sauf s'il y a un nouveau problème physique. Donc voilà, le match qui va arriver ce week-end, on en parlera en fin de vidéo un petit peu rapidement. Il y aura une vidéo qui arrivera demain pour justement cet avant-match, vous avez l'habitude maintenant. Mais pour Nuno, c'est rassurant. Pour Kvaratskhelia, il n'y a rien qui est sorti. On sait qu'il s'est tenu la cuisse juste avant la deuxième période ou pendant la deuxième période. Je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'est pendant la première période, juste avant de la mi-temps, où il se tient le haut de la cuisse hein, derrière la fesse. Et bon, il n'y a pas de news à ce niveau-là, donc c'est plutôt rassurant. On va commencer tout de suite ce débrief de match par les Cups hein, qui ont fait encore un travail monstrueux. L'intro qui était folle sur One More Time de Daft Punk, les tifos en tableau à la conquête de l'Europe, c'était quelque chose de phénoménal, et ce tableau phénoménal encore plus que celui d'avant, hein, que celui-ci qu'on vient de voir, magnifique, franchement magnifique, encore un travail à applaudir, voilà, du côté du collectif Ultra Paris qui montre encore une fois et qui a été salué, hein, dans toute l'Europe, hein, sur les comptes Twitter, sur les comptes sur les réseaux sociaux, on a vu tous les comptes OneFootball, il y a Bleacher Report Football qui ont
tweeté ces photos-là en me disant que on a les meilleurs fans d'Europe à ce niveau-là, les tifos, on est imbattable et clairement on peut que être d'accord avec eux. Maintenant au niveau de la composition d'équipe, alors je pense qu'on pouvait pas faire mieux, voilà, Gvara, Dembélé, Doué, Neves, Vitinha, Zaire Emery, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Safonov, tu ne pouvais pas faire mieux au vu de ce que les joueurs te proposaient ces derniers temps. Et on a eu le droit à un match de très très haute volée de tous les joueurs, hormis peut-être Marquinhos, mais on va en parler un petit peu plus en profondeur parce qu'il ne faut pas oublier que Marquinhos il prend un carton jaune dès la 10e minute et ça conditionne tout le reste de sa rencontre en fait, parce que j'en vois beaucoup taper sur la défense, même sur Pacho, Pacho qui n'a pas eu un match facile. Après, il ne faut pas oublier qu'en face, tu as des joueurs top all-time, quoi. Tu as des joueurs top mondial qui sont vraiment, qui font partie des meilleurs joueurs à leur poste et on tombe contre la meilleure équipe du monde, quasiment ça se tape avec nous, quoi. Vraiment, la première ou deuxième meilleure équipe du monde. C'était le match au sommet, le match que tout le monde voulait voir en finale. Si ça finit en 5-4, c'est que les offensifs ont été meilleurs que les défenseurs. Et encore que défensivement, ça n'a pas été pire. Voilà, le Bayern a peut-être été un peu plus fort défensivement que nous, mais ça a été un match de très très haute volée. Et c'est la composition que tout le monde voulait voir avant la rencontre, on ne va pas se mentir. Quand tu vois les notes, évidemment, c'est les attaquants qui ont été beaucoup plus mis en avant que les défenseurs sur ce match. En même temps, quand ça finit à 5-4, tu sais que voilà, les attaquants ont été extrêmement prolifiques. Du côté du Bayern, évidemment, Neuer qui a pas fait un seul arrêt. Voilà, il n'a pas fait un seul arrêt, je crois, Neuer. Donc c'est pour ça qu'il a une note aussi catastrophique. Safonov, moi je l'ai trouvé plutôt rassurant. Alors oui, c'est pas académique, mais c'est efficace et on l'a vu, ça nous a permis d'être bon. Voilà, ça nous a permis d'être bon. Même au niveau des ressorties de balles, au niveau des passes, au niveau du pied, jeu au pied de Safonov, j'ai été agréablement surpris. Maintenant, c'est évidemment Marquinhos qui prend ce jaune très très tôt dans la rencontre. Hakimi qui prend un jaune et on a aussi Fabien Ruiz qui est rentré, qui a pris un jaune. Du côté du Bayern, il n'y a eu aucun joueur qui a pris jaune, alors que potentiellement il y aurait pu. On va voir ça tout de suite dans la rencontre. Alors on commence évidemment par les statistiques, comme je disais, 1,90 XG pour le PSG, 3,06 pour le Bayern, et tu as vraiment eu un rééquilibrage de la possession de balle à ce moment-là, au niveau de la 65e à peu près, je dirais, plutôt à ce moment-là, au moment où le Bayern revient dans le match, parce que sinon c'était plutôt du pas loin du 50-50, on avait même le Paris Saint-Germain qui avait un petit peu plus la possession de balle, et ça a vraiment été l'inverse au moment où le Bayern est revenu dans le match et après on a failli vraiment subir l'égalisation. Maintenant on va venir tout simplement sur les failles du Paris Saint-Germain, sur le pourquoi on a pris 3 buts, même 4 buts, parce qu'en vrai de vrai il y a des buts qui sont plus qu'évitables. On va commencer par le penalty, évidemment. Là, tu vois que Kimmich, il est tout seul au milieu de la surface. Et c'est pas normal, Il est tout seul et il peut avancer. Voilà, il peut avancer de 3-4 mètres, tranquille, sans aucun pressing. Et derrière, il a une passe qui est libre. On voit, il va faire la passe directement à Olysée. Et Olysée qui, lui, sent très très bien le coup parce qu'il n'a pas été extrêmement bien suivi par Nuno Mendes qui le laisse un petit peu libre de tout marquage. Et du coup, Pacho doit marquer un des deux, prendre la décision. Et du coup, il anticipe parce que Nuno Mendes n'était pas présent. Et le super coup de Olysée qui voit justement que Luis Diaz est laissé tout seul. Et à ce moment-là, c'est du 1 contre 1, quoi. C'est vraiment Luis Diaz qui peut marquer. Voilà, il peut frapper. Si c'est frappe pied gauche, il peut très bien transformer la partie. Mais Pacho revient avec un très très bon tacle. Et c'est là où il y a débat. Parce qu'on peut voir au niveau du pied gauche, enfin du pied droit de Luis Diaz, là, qui vient s'essuyer les crampons sur le mollet gauche de notre cher Pacho. Donc là, on voit une image dans un autre angle où on voit vraiment Luis Diaz venir s'essuyer les crampons, mais il siffle quand même penalty. Voilà, l'arbitre siffle quand même penalty. Je crois qu'il y a eu un appel à la VAR pour vérifier. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu un appel à la VAR, mais là c'est là où on se demande où la VAR, à quoi elle sert, parce que tu vois vraiment que Luis Diaz il agrandit vraiment son pas, c'est pas naturel du tout. C'est lui qui va chercher le contact. Et il va pas le chercher le contact de façon naturelle, quoi. Il va chercher le contact en agrandissant sa surface de pied et du coup ça fait penalty. On a eu une déclaration de Schneider qui dit que c'est un véritable cadeau pour le Bayern. D'ailleurs il est extrêmement étrange qu'il n'ait pas été appelé pour consulter l'écran dans le VAR à cette situation. On voit clairement que Diaz percute d'abord la jambe de Pacho, ensuite il glisse, mais l'action part d'une faute de Diaz. En réalité c'est même une faute dans l'autre sens. Si vous avancez rapidement dans la vidéo, vous voyez aussi Diaz se frapper le front en se disant je n'ai pas bien joué, il ne s'attendait
s'attendait absolument pas à obtenir un penalty. C'est vraiment un cadeau pour lui. Moi, je pense qu'il n'y aurait jamais dû avoir penalty sur cette action. Et du coup, carton jaune pour Luis Diaz. Et il aurait certainement joué différemment la rencontre. Maintenant, c'est comme ça. Il y a eu penalty qui a été sifflé en faveur du Bayern de Munich. Évidemment, Harry Kane, dans ce genre de situation, tu lui donnes un penalty, ça fait filoche, quoi. À contre-pied, c'est 1-0 pour le Bayern. Et c'est là où on a failli prendre le deuxième très très vite, en fait, à ce moment-là où Désiré Doué va recevoir le ballon. Il y a un petit contact. Alors, j'ai pas d'angle de vue pour voir s'il y a vraiment un contact ou si c'est Désiré Doué qui perd le ballon. Mais on voit Désiré Doué s'écrouler au sol. Et on se dit que potentiellement, il aurait pu y avoir une faute. Voilà, on a eu un arbitrage un petit peu pro-Bayern dans les premières minutes. Et ensuite, la passe très très bien sentie à Harry Kane qui est tout seul. Voilà, encore une fois, tout seul, et qui ensuite, encore une fois, il n'est pas pressé. Et là, on voit le très bon appel d'Olysée. Harry Kane le voit aussi, lui met un très bon ballon. Et c'est là où Olysée joue pas bien le coup, parce que on voit le retour d'Achraf Hakimi, on voit le retour de Marquinhos, le retour de Pacho qui est un peu loin. Encore une fois, Nuno Mendes qui, encore une fois, lâche le marquage. Alors peut-être que c'est Warren Zaïre-Emery qui doit être plus proche, peut-être, je sais pas, ou Hakimi. Là, ça a l'air d'être Warren, donc c'est peut-être ou même Warren qui est là. J'ai dit Hakimi, mais c'est certainement Warren. Et il fait un bon retour parce que du coup, il ferme les deux, l'angle, et Olysée qui frappe. Et c'est très bien dévié par Safonov de la manchette. Je sais pas si c'est du pied ou de la manchette. Et ensuite, ça arrive... Ça ralentit en fait la frappe et du coup Marquinhos avec sa course de repli arrive à la récupérer juste avant qu'elle rentre dans les cages. Alors soit elle est ici, soit elle est au niveau du poteau, mais quoi qu'il arrive, il annule l'action et ça fait vraiment plaisir de voir Marquinhos se reprendre comme ça. Après, tu as eu ce dégagement, juste après, c'est vraiment quelques minutes après, un dégagement directement dans les pieds d'un joueur du Bayern. Et on voit, là, ici, Warren Zaïre-Emery, qui sent vraiment bien le coup, parce qu'il voit que le Bavarois, il va tenter la passe là pour Stanisic. Peut-être, c'est pas Stanisic, ça doit pas être lui. Si c'est Stanisic, pardon. Et du coup, il va venir couper la trajectoire de la passe. Et sur ce ballon-là, il le récupère et il voit justement l'appel de Ousmane Dembélé, sa position qui est parfaite, et il va lui mettre dans la profondeur. Et c'est là que tu as le premier 1 contre 1 du côté du Paris Saint-Germain, la première frappe. C'est là où Dembélé, il doit faire mieux pour moi. Dembélé doit faire mieux. Alors oui, après, il nous fait une prestation qui est vraiment très très belle, mais il doit faire mieux. Il l'enroule trop et ça passe totalement à côté des cages, donc il peut s'en vouloir. Derrière, il y a une autre occasion, c'est vraiment juste une minute après, quoi. Vraiment une minute après, coup sur coup. Désiré Doué qui reçoit cette balle et il va décider d'avancer. Voilà, il va décider d'avancer pour attirer Upamecano qui est juste derrière lui. Et on voit le 1 contre 1 entre Stanisic et Kvaratskhelia. Et c'est très bien senti parce que du coup, Doué, il arrive à attirer et Olysée et Upamecano. Et il sent très bien le coup parce qu'il voit justement Kvaratskhelia venir faire un appel dans le dos de Stanisic. Et le pied gauche de Désiré Doué, il est monstrueux à ce niveau-là parce que vraiment il est ambidextre. Je ne pensais pas que c'était un joueur ambidextre, mais au vu de cette rencontre, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de développer son pied gauche de façon phénoménale. Alors on sait que techniquement c'est monstrueux, mais vraiment s'inspirer de Neymar dans toutes les qualités, c'est vraiment ça va vraiment être un joueur monstrueux. Donc l'appel de Kvaratskhelia qui est parfait, la passe qui est parfaite, et ça amène à cette situation de 1 contre 1 où justement tu as tous les joueurs du Bayern qui reviennent en courant parce que tu as quand même quasiment un 3 contre 3. Si Kvara essaye de décaler Hakimi, c'est pas déconnant non plus. Tu as évidemment Dembélé qui est au point de pénalty, qui joue son rôle de numéro 9. Et là, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais qu'il va se mettre sur son pied droit. Et tu sais qu'il va faire ce mouvement-là. Stanisic s'y attend, mais il va quand même manger la feinte. Et Kvaratskhelia qui va transformer un but encore une fois monstrueux. Sa spéciale, la spéciale de Kvara, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de la surface, c'est vraiment notre meilleur joueur. C'est vraiment notre meilleur joueur ces derniers temps. Et il nous le montre encore une fois, c'est monstrueux, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Donc, il fait cette frappe, premier but, un partout, magnifique. Et on voit toute la rage, la détermination de Kvaratskhelia sur cette rencontre, sur ce but. Voilà, il nous montre vraiment son côté guerrier, le côté qu'on adore tous, du côté de Kvara et du côté de ce Paris Saint-Germain-là. Et c'est pas fini, parce que tu vas avoir évidemment Olysée qui va encore faire vraiment beaucoup de mal. Et alors, il a vraiment fait beaucoup de mal à notre latéral gauche, avec Nuno Mendes. Il a vraiment fait du mal à Marquinhos. Marquinhos qui à chaque fois était là
pour couvrir quand il y avait un problème. Et Nuno Mendes va anticiper du coup la projection de Olysée dans la surface. Donc il va essayer de venir ici, mais tu sens qu'il n'est pas totalement à 100%. J'ai l'impression en tout cas. Et du coup, tu as Olysée qui arrive à rentrer et qui va tenter la passe en retrait. De toute façon, c'est le jeu, soit directement sur le numéro 10, donc Moussiala, soit au point de pénalty en espérant avoir soit Harry Kane, soit Luis Diaz, soit ça doit être peut-être Stanisic, je sais pas. Non, Stanisic est là. Je sais plus qui était au milieu de terrain du côté du Bayern de Munich. C'était Pavlovic, voilà, Pavlovic. Stanisic, Pavlovic. Et du coup, c'est très bien contré par Neves et ça va taper le poteau de Safonov juste au-dessus. Et vraiment, il y a eu beaucoup de réussite parce qu'ensuite il va la capter. Donc on a eu vraiment chaud, et derrière tu as cette occasion de Désiré Doué. Alors Désiré Doué qui se la crée toute seule, hein. Vraiment il va s'engouffrer tout de suite dans la défense entre 3 joueurs. Il arrive avec sa qualité technique vraiment à se dépatouiller de ces 3 joueurs, et il arrive là à ce moment-là sur une position de frappe, il va frapper. Et sa frappe passe juste à côté des cages. C'est vraiment monstrueux. Ça a été légèrement dévié, et si elle n'était pas déviée, elle serait rentrée vraiment petit filet, premier poteau. Et en plus, on voit que Neuer est totalement battu, hein, parce que ça part très fort. Part très fort. Ça nous mène à ce corner. Ce corner qui est très bien tiré par Ousmane Dembélé et qui va trouver évidemment João Neves qui se détend très bien, qui sent vraiment, encore une fois, c'est ce que je disais lors de la vidéo Hot Takes, où je disais que pour moi, João Neves est un des meilleurs talents au milieu de terrain au monde, et pour moi le joueur le plus talentueux au niveau de la complémentarité et du joueur complet qu'il est au monde. Le mec il sent trop bien les coups, voilà, vraiment il sent trop bien le coup. La lecture des trajectoires des ballons en l'air, c'est monumental, et là il va venir te la smatcher, il te la smatch, et il va te la chercher, il va chercher le petit filet opposé, et là Neuer peut rien faire, c'est imparable. C'est 2-1, et toute la rage de João Neves, la même rage qu'on a vu sur le but de Kvaratskhelia, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, tu as une autre opportunité, Dembélé qui est vraiment bien placé, c'est encore une fois sur une contre-attaque, hein, les phases de transition du Paris Saint-Germain qui ont encore une fois été vraiment très bien exploitées. Il va venir mettre la balle dans la profondeur. Alors là, ça peut être soit pour Doué, soit pour Hakimi. Au moment de la passe, j'ai pas repris la capture à ce moment-là, mais au moment de la passe, Désiré Doué semble hors jeu de très peu, mais Hakimi aurait pu la récupérer. Et je me dis que si Hakimi la récupère au vu de la trajectoire et de la vitesse des joueurs, peut-être que Hakimi peut faire mieux. Quoi qu'il arrive ici, Désiré Doué vient se mettre en position de frappe encore une fois à ras le poteau. Décidément, vraiment, Désiré Doué aura fait un gros chantier sur ce match, et je pense qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il n'a pas été buteur. Il a été double passeur décisif quand même, et on le verra juste après. Mais là, cette occasion, encore une fois, vraiment premier poteau, Neuer est battu. Je pense qu'il peut pas la récupérer, hein, parce que vraiment, ça passe juste à côté, hein. Vraiment, ça flirte le montant, c'est assez fou. Et après, on a ce 2 buts partout qui arrive avec, encore une fois, Olysée qui a fait un chantier pas possible sur son côté. Alors, oui, Nuno Mendes a été un peu dans le mal. Il a laissé passer un petit peu des ballons. Mais il l'a aussi bien contenu, parce que là, il le force justement à revenir dans l'axe. On le voit encore une fois ici. Et après, il se réaxe au milieu de terrain. Et c'est à ce moment-là où il reçoit le ballon. Et il est encore une fois, comme avec Kimmich, comme avec Kane, il n'est pas assez cadré en fait. Il n'est pas assez cadré par nos joueurs. Je ne sais pas quel milieu de terrain doit venir s'intercaler ici. Mais tu sens qu'il y a un petit problème. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du marquage, c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas laisser un joueur avec cette qualité à cet endroit-là. Et le pire, c'est qu'il va pouvoir continuer. Voilà, il est là, il peut commencer à avancer, et il commence à être pressé qu'à l'entrée de la surface de réparation. Du coup, il continue à avancer, et là, il frappe, et le pire, c'est que je l'ai vu sur le replay après, c'est que Safonov, il la touche, mais il anticipe trop la frappe enroulée, et du coup, il commence déjà à se décaler sur sa droite, et finalement, il frappe en plein centre, et du coup, si il n'avait pas anticipé, ça aurait jamais fait but, parce qu'il frappe en plein milieu. Alors, c'est extrêmement fort, hein. La frappe, elle est foudroyante, voilà, Olysée fusille Safonov à bout portant, mais voilà, tu peux t'en vouloir à toi-même, parce que tu peux pas laisser un joueur avec cette qualité-là, que ce soit de passe, que ce soit de dribble, que ce soit de frappe, sans porteur, enfin sans marquage. Voilà, tu peux pas les laisser sans marquage, et du coup, t'es puni. Voilà, on l'a dit, les détails font la différence.
Et en parlant de détails, évidemment, il y a ce penalty qui a été demandé directement par tous les Parisiens. On le voit, hein, les bras sont levés. Il y a eu le check VAR. Penalty qui a été revu. Voilà, alors c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que au niveau des règles de la main, moi j'ai toujours pas compris. Hein, apparemment, normalement, quand ça touche le joueur, ensuite quand il y a main, il n'y a pas penalty. Mais là, visiblement, ils ont sifflé penalty. Et du coup, Dembélé s'en charge, alors que c'est Gvara qui avait la balle pendant le check VAR. Donc Dembélé s'en charge. On voit qu'au moment où il va frapper, Neuer a déjà choisi son côté. Et c'est très très bien tiré de la part de Dembélé parce qu'elle est vraiment dans la zone où il ne peut pas aller la chercher. Donc ça fait 3-2. 3-1 pardon même. 3-1 au niveau de la rencontre. 3-2 non 3-2. 3-2 au niveau de la rencontre. Le Paris Saint-Germain qui prend l'avantage. Et on arrive directement au retour des vestiaires avec la sortie de Davies et l'entrée de Konrad Laimer qui encore une fois aura été solide. Hein. C'est vrai que à se demander pourquoi Davies a été sorti parce que c'est vrai qu'il avait fait un chantier plutôt pas possible sur son côté gauche. Maintenant, Laimer, évidemment, c'est un joueur de très très grande qualité. Et tu sens que du coup, le Bayern était là justement pour aller chercher un but. Voilà, un but, un deuxième but, une égalisation. Il n'y avait que 3-1 à ce moment-là. Tu as 3-2 pardon, à ce moment-là. Et du coup, tu as justement... Le sujet de la rencontre, c'est vraiment Hakimi qui laissait Luis Diaz sur Marquinhos qui avait déjà pris son carton jaune. Donc c'est un peu le sujet de toute la rencontre. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert sur ce côté. Le côté droit, ça a été très très compliqué parce qu'Achraf Hakimi, on connaît ses qualités offensives. Défensivement, du coup, il était moins présent et ça te laissait le 1 contre 1 entre Luis Diaz et Marquinhos. Et là, ça a été compliqué. Ça a été très très compliqué lors de cette rencontre pour Marquinhos. Il va falloir corriger ça pour le match retour. Là tu vois, hein, j'ai mis en gros le duel, mais c'est un duel qu'on reverra plusieurs fois dans la rencontre. Achraf Hakimi qui essaye de revenir tant bien que mal et qui sur cette situation là a réussi à revenir et a bien cadré Luis Diaz pour avoir ce 1 contre 2 et du coup l'empêcher d'aller chercher le 1 contre 1, mais ça a été à retardement hein, pendant quasiment toute la rencontre et ça m'a un peu déplu. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est évidemment la posture d'Ousmane Dembélé qui a été extrêmement importante ce soir. Pas que parce qu'il a marqué 2 buts, pas que parce qu'il a été décisif, pas que parce qu'il a obtenu le penalty, mais pour son pressing. Voilà, il y a la balle qui arrive au niveau de Neuer, il va presser comme un chien, il va presser et ça oblige Neuer à faire un dégagement complètement raté et directement en touche. Et on l'a vu plusieurs fois ce soir et ça montre toute l'importance d'Ousmane Dembélé dans le système de Luis Enrique en tant que numéro 9. Ici ensuite, on va voir l'occasion qui va nous mener directement au 4-2. C'est en fait tout simplement l'utilisation de João Neves et de Désiré Doué de l'espace. Et on voit un joueur là qui est caché juste derrière le logo du Bayern. Donc là tu vois Vitinha qui évidemment a tout vu d'avance. Les deux joueurs, Désiré Doué et João Neves, qui vont faire l'appel en direction du ballon pour attirer tout simplement les défenseurs. Et on voit Achraf Hakimi là qui est caché derrière le logo du Bayern, qui va faire l'appel inverse et qui va aller chercher la profondeur. Donc tu vois qu'à ce niveau-là, sur cette image, tu vas voir les 4 joueurs qui sont décisifs sur cette action. Et tu vois tout simplement le bloc munichois qui a un petit peu avancé, les 3 joueurs qui ont été justement aspirés par Doué et par Neves, et ça va permettre à Vitinha de voir justement Hakimi qui part dans le dos et qui va pouvoir faire une passe millimétrée dans le dos des 3 joueurs, donc il va éliminer 4 joueurs directement avec cette passe et là on la voit un peu mieux, hein, la passe qui part avec justement Hakimi en bas de l'écran à droite qui a tout vu. Et on se retrouve avec un 2 contre 2 et ce que j'ai vraiment adoré sur cette action, c'est vraiment le sens du collectif. Achraf Hakimi qui va mettre le ballon parfait au point de pénalty, même un peu fort, et pour pouvoir donner une chance soit à Dembélé, je crois que c'est João Neves ou Warren peut-être, non João Neves est là, donc certainement Warren qui vient ici, ou peut-être, non pas Vitinha, ouais Warren, là tu as Désiré Doué qui est aux abords de la surface, au cas où pour proposer une autre solution, et là ils vont sauter, voilà, ils vont sauter, c'est vraiment l'image parfaite, ils sautent, et puis même tu peux t'imaginer que si Gvara n'avait pas marqué juste après, il y aurait pu y avoir pénalty parce que le joueur allemand là ne contrôle pas du tout son geste, il vient enlever et dérober l'appui à Ousmane Dembélé et du coup il y aurait dû avoir pénalty si le but n'est pas accordé pour moi.
Et ensuite, t'as Guevara qui vient, qui la reprend en une touche et qui va la mettre premier poteau encore une fois. Neuer qui avait anticipé les frappes enroulées. Neuer qui les anticipe beaucoup, 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 les frappes enroulées. Et voilà, ça me fait penser un peu à Sommer en finale de Ligue des Champions où les joueurs avaient pour consigne de frapper premier poteau. Et là, t'as ce quatrième but qui est logique en fait, qui est normal, qui est logique. Le Paris Saint-Germain est en train de dominer cette partie. Et derrière, tu as sur une contre-attaque, encore une fois, une phase de transition où tu as Kvaratskhelia cette fois qui met un très très bon ballon pour Désiré Doué, et là c'est du 2 contre 2 avec Désiré Doué qui va faire un geste qui pour moi est phénoménal. Là tu penses que alors nous on le voit pas en direct, moi je le vois pas en direct, et sur le ralenti vous allez voir c'est fou. Il feinte passe du gauche pour emmener et forcer Upamecano à venir chasser la profondeur. Et en fait, quand tu vois l'action, donc là, c'est l'action zoomée, il va feinter cette passe du gauche. Et en fait, au dernier moment, il enlève son pied et il va venir faire un extérieur du droit, ce qui va te permettre d'avoir, au lieu d'avoir cette passe-là, qui va s'ouvrir. Mais Upamecano, lui, il a déjà anticipé la passe pied gauche. Et du coup, il va s'avancer un peu, ce qui va laisser de la place à Ousmane Dembélé, qui n'est pas du tout hors jeu sur l'action. Et après, le but n'est pas fait, hein. Évidemment, il faut le créer, il faut se le faire, le but. Et là, tu vois, sur cette action, hein, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais Ousmane Dembélé va réussir à nous la mettre dans un trou de souris. Une frappe monumentale qui va venir frapper le poteau. Et Neuer ne peut rien faire. Voilà, il regarde ses deux poteaux et ça fait but. Et ça fait 5-2. Ça fait 5-2 à ce niveau-là. Et à ce moment-là, je pense qu'on est tous... j'allais me mettre tout nu, moi, quasiment. On est tous complètement dingues. Et c'est peut-être un peu trop tôt. En fait, c'est peut-être un peu trop tôt parce que tu as l'impression qu'il y a eu de la décompression. Il y a eu de la décompression après, et il y a eu un moment où, à partir de là, où ça a été très compliqué pour le Paris Saint-Germain, et j'ai envie de mettre ça, malheureusement, à l'association de la sortie de Warren Zaïre qui faisait un match phénoménal, donc j'espère qu'il n'est pas sorti pour blessure, etc. Je pense que Fabien Ruiz est rentré pour que Luis Enrique mette un petit peu plus le pied sur le ballon, hein. C'est évidemment, je pense, l'idée principale, mais Fabien Ruiz n'était pas à la hauteur de ce match, et il a été à retardement quasiment toute la rencontre, là où j'ai beaucoup aimé l'entrée de Mayoulou, j'ai beaucoup aimé l'entrée d'Hernandez qui, mine de rien, Hernandez a vraiment fait le taf. Les 10 minutes où il est rentré, il a été très très bon. Et ça m'a rassuré du coup à son niveau, au cas où, si jamais on doit le faire rentrer plus tard pour le match retour. Et évidemment, tu as cette occasion, hein, quasiment une minute après seulement l'entrée en jeu de Fabien Ruiz. Alors évidemment, c'est pas de sa faute à ce niveau sur ce but-là, parce que tu sens là, tu vois Upamecano qui est pas bien cadré. Tu sais très bien que Kimmich va la mettre très très bien. La balle part très bien, et puis Upamecano est délaissé de tout marquage, personne l'a anticipé, il était tout seul, et il se lève plus haut que tout le monde, et il la caresse juste assez pour que ça la dévie parfaitement et que ça finisse au pied du gardien, et du coup ça fait 5-3. Et à ce moment-là, tu sens que le Paris Saint-Germain, on est vraiment dans le dur. On n'a vraiment plus la possession du ballon. Au niveau du momentum, on l'a vu au début de la vidéo, ça a été très compliqué. Et Harry Kane, encore une fois, qui est laissé tout seul, hors de marquage. Il n'y a personne sur lui. Et il est tout seul. Il se retrouve au rond central avec la qualité de passe qu'on connaît. Vraiment, il pourrait être playmaker. C'est un joueur exceptionnel. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est évidemment le duel, encore une fois, Diaz-Marquinhos. Ce duel-là qui, malheureusement, va encore une fois sourire à Luis Diaz et aux Allemands, parce que Marquinhos ne sent pas bien le coup. Là, sur ce genre de situation, il doit ne pas s'aligner avec Diaz, parce que c'est lui qui couvre le hors-jeu, hein. Quand tu vois la défense, il n'y a que lui qui couvre, hein. Il n'y a que lui qui couvre, et ça suffit. Là, il doit s'arrêter. Voilà, il doit s'arrêter, remonter et éviter de couvrir. Normalement, à l'expérience, c'est ce genre de ballon qui doit mieux défendre. Et après, la passe, elle est monumentale, hein, millimétrée pour Luis Diaz, qui a pris de l'avance, du coup, avec sa pointe de vitesse. Le contrôle est parfait. Et l'intelligence de Luis Diaz sur cette situation est folle, parce que là, il va feinter une frappe premier poteau, ce qui fait que du coup, il va se créer un espace, parce que Marquinhos, du coup, a laissé un peu plus d'espace en anticipant cette frappe premier poteau. Et là, il ne peut plus rien faire. Là, Marquinhos ne peut plus intervenir. C'est directement le 1 contre 1 entre Safonov et Luis Diaz, et elle est très bien placée, voilà, très enroulée, à ras le poteau. Safonov ne peut rien faire, en plus, elle est très très forte, très très sèche. Et ça finit à 5-4 du coup.
5-4 sur ce but-là. Et pendant 20 minutes, ouais, t'as pas grand-chose qui se passe. En fait, c'est que vraiment, t'as le Bayern qui domine. Mais les Parisiens arrivent à récupérer le ballon, mais ils n'arrivent pas à le garder. Et c'est vraiment le Bayern qui a le mot sur le ballon, qui a le mot sur le jeu. Et tu as cette occasion, avec l'entrée de Mayoulou, qui a vraiment été incisif. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Où là, tu as Vitinha qui a la balle, qui sent bien l'appel de Mayoulou, qui va lui servir dans la profondeur. Et c'est là où j'ai un regret, c'est que Mayoulou n'ait pas levé la tête pour voir son ami Achraf Hakimi, son coéquipier, tout seul à ce moment-là. Après, c'est compliqué, hein, quand on voit, il regarde le ballon, il se désintéresse totalement du reste, et il va pour frapper. Sa frappe, elle va venir directement sur le montant, sur la barre transversale. Il était à deux doigts de nous marquer encore une fois un banger. Mais ouais, j'ai un peu ce regret-là de ne pas avoir vu Hakimi, parce que Hakimi, si tu le vois, tu lui fais la passe, il y a clairement l'espace, et il aurait juste eu à la pousser au fond. Un peu comme contre l'Inter, mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Et évidemment, on a cette blessure de Achraf Hakimi en espérant que c'est rien. Juste après ça, hein, vraiment, sur un ballon, sur un duel avec Leimer qui venait de rentrer. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, on a eu peur pour Achraf Hakimi, on a eu peur pour Nuno Mendes, on a eu peur pour Kvara, en espérant que ce match et ce contact ne laissent pas de traces trop graves. Parce que c'est vrai que Warren Zaïre-Emery, par exemple, en tant que latéral droit, je dis pas, mais au milieu de terrain, j'avoue que Fabien Ruiz, pour l'instant, ne me convainc pas du tout. Et évidemment, il y a cette dernière occasion qui aurait pu faire revenir le match à 5-5 avec ce dégagement. Alors oui, c'est pas académique, mais ça rassure toute la défense de notre cher Safonov. Et le ballon revient sur Kimmich, qui est encore une fois tout seul, et va la lober. Alors s'il la lobe un peu plus, je pense que ça fait but. Et Pacho bien attentif, qui va la récupérer, qui la dégage. Et finalement, ça finit sur ce 5-4 qui va couronner Ousmane Dembélé en tant que meilleur joueur de cette rencontre. Alors évidemment, visage fermé, pas de story Instagram. On connaît évidemment notre cher Dembélé qui va vouloir en découdre pour le match retour. Voilà, homme du match, doublé, une passe décisive, c'est lui qui provoque le penalty. Il est décisif quasiment 5 fois ce soir, c'est assez fou. Voilà, un match encore une fois de très très haute volée de notre ballon d'or en titre. Kvaratskhelia qui a fait un match aussi phénoménal, hein. Pour moi, ça se tape. Si Kvaratskhelia ne récupère le trophée d'homme du match, pour moi ça se vaut, parce que Kvaratskhelia, quand ça sent pas bon, il est là. Voilà, il est là, il vient. S'il y a problème, s'il y a embrouille, tu sais que tu l'appelles, tu sais qu'il va répondre présent. À chaque fois, c'est lui qui te remet dans les matchs, que ce soit contre Chelsea, que ce soit contre Liverpool, que ce soit contre le Bayern. Là, c'est lui qui revient à chaque fois, qui met les coups. Et c'est vraiment le joueur phénoménal qu'il est. Après le match, Vitinha a dit il faut bien manger, bien dormir. Alors oui, on a cette référence avec Mbappé, mais là je pense que c'est réel. Voilà, c'est réel, il va falloir bien se reposer, se mettre dans du formol, la cuve à Bacta, tout ce que tu veux pour récupérer un maximum, parce que ça va être décisif. Ça va être vraiment décisif. Et lors de ce match contre l'Orient, je veux rien savoir. Je veux que Luis Enrique fasse tourner. Voilà, tu mets les U19, tu mets qui tu veux, mais je ne veux voir aucun joueur qui a été titulaire hier jouer contre Lorient. C'est pas possible. Et évidemment, ce match contre le Bayern de Munich chez eux qui nous attend. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses à revoir, mais je pense que le match qu'on a fait a été de très très haute volée. Je pense vraiment que c'est le plus grand match que j'ai vu de toute ma vie, en termes de niveau, en termes d'intensité. Alors oui, il y en a beaucoup qui crachent, j'ai vu sur les réseaux, comme quoi que c'est pas les matchs qui kiffent, parce que défensivement ça n'a pas été ouf. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est pas que la défense a été nulle, c'est que les attaques ont été monumentales en fait. Alors oui, du côté du Paris Saint-Germain, je pense que tu peux mieux défendre, et du coup il y a 2-3 buts que tu peux éviter. Le penalty, le but de Olysée, tu peux clairement l'éviter. Le but de Upamecano, tu peux l'éviter si tu cadres mieux. Après, défensivement, à part ça, franchement, ils n'ont pas été mauvais. Il y a le but de Luis Diaz aussi que tu peux éviter si Marquinhos il sent mieux le coup et il ne s'aligne pas pour l'empêcher d'être hors jeu. Voilà, c'est des détails qui font la différence. Et tu vois, hein, le but de Luis Diaz, il est monstrueux. Hein. Franchement, même si t'as le ballon qui est bien donné et il faut faire le contrôle, il faut faire la feinte de frappe. Non, franchement, c'est très très bien joué de la part de Luis Diaz. Mais voilà, on a des erreurs défensives. Du côté du Bayern, j'ai moins l'impression qu'il y ait des erreurs défensives. C'est vraiment plutôt des erreurs de jeu. C'est-à-dire que c'est le jeu. Voilà. Les deux équipes ont voulu jouer bloc haut, les deux équipes ont voulu jouer offensif. Et tu vois qu'il y a des espaces et ça donne vraiment vraiment beaucoup d'espoir pour le match retour, parce que le match contre le Real Madrid,
Du côté de l'Allianz Arena, franchement, quand j'ai vu les espaces dans le dos, je me suis dit que nos joueurs pourraient se régaler. Et je pense vraiment que le Bayern, et avec les déclarations de compagnie, ils vont pas se renier. Ils vont pas tenter de jouer la montre ou quoi que ce soit. Ils vont vouloir attaquer, ils vont vouloir gagner. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et nous, ça va être la même chose. Donc, je pense qu'on va être reparti pour un match dantesque. Alors, ça va peut-être pas finir à 5-4, mais il y aura des occasions dans tous les sens. Et si on arrive à ressortir de cette demi-finale, franchement, après, il va falloir gagner la finale parce que c'est vraiment l'honneur au beau jeu qu'on a fait hier soir. C'était phénoménal. C'était vraiment, voilà, c'est cette affiche. C'est absolu de cinéma, c'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, c'était incroyable. Et ce soir, on va pouvoir se poser devant le canapé. Alors, c'est sûr que le match sera pas aussi bien que ce qu'on a vu hier soir, mais on va pouvoir se régaler, je pense. On va pouvoir se poser tranquille. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement si jamais ça vous a plu. Et ça peut m'encourager à faire à nouveau ce contenu. Alors, c'est une vidéo qui prend énormément de temps. Je ne vais pas vous cacher parce qu'il faut prendre les captures, il faut décrypter, il faut faire plein de choses. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le montrer, voilà, en mettant un gros pouce bleu. Et merci à tous, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très très vite, à demain pour l'avant-match évidemment, et à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. C'était Anito, ciao.